Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du cancer, signe d'eau, la maman du zodiaque, le cancer, on vous aime. Alors, quelle va être votre énergie pour ce mois de mars? Guidance tarologique, mais également numérologique, un numéro que je vais tirer devant vous pour savoir, pour connaître votre énergie numérologique. Eh bien, vous êtes comme votre alter ego du signe de Capricorne, qui est le père du zodiaque, puisque j'ai tiré pour vous le numéro un. Le numéro un, la carte du leader. Vous êtes un peu seul contre tous, si j'ose dire. Tout ce qui arrive, vous devrez le provoquer. Vous devrez ne pas rester les deux pieds dans le même sabot parce que il n'y a que vous qui pourrez trouver la solution qui pourrait vous en sortir. Alors c'est une très belle carte également, hein. Ça vous donne beaucoup d'énergie, le 1, énergie yang, d'action. Vous êtes autonome, indépendant. Il faut juste prendre garde à ne pas s'isoler et à ne pas être trop dirigiste envers les autres afin de pouvoir mener à bien vos actions. Voilà pour cette belle énergie, hein, du 1. Vous serez en action en tout cas, mes très chers amis cancer. Peut-être cherchez-vous un emploi, peut-être cherchez-vous euh, à aller de l'avant, à faire fortune, ou également à monter votre société. C'est possible avec un 1 comme ça. La première pierre peut être posée en ce mois de mars. Alors, que s'est-il passé? Vous étiez auparavant dans une énergie du 2 de coupe. Le 2 de coupe peut faire référence à un couple, mais pas que. Ce sont également toutes formes de relations ou d'associations par lesquelles vous étiez quand même liés, on va dire, avec le cœur. Alors, si c'est une relation sentimentale, effectivement, ça coule de source. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut être également autre chose, un centre d'intérêt, une passion que vous aviez, un travail passion, hein, ça peut être ça. Euh, Tout ce qui est de l'ordre, on va dire de la vocation un petit peu, qui était symbolisé par ce deux. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous préoccupe? Ce qui vous préoccupe, c'est ce 8 de bâton qui est ressorti. Une énergie un petit peu... Le 8, c'est une énergie très, très énergisante, j'allais dire. Alors, je m'explique. Beaucoup d'énergie dans le haut comme dans le bas. Voilà. Ça veut dire que vous faites feu de toutes parts. Vous avez peut-être plein d'idées et vous avez peut-être amorcé aussi plein d'actions. Euh, alors, si vous êtes en recherche soit d'un emploi, soit de l'âme sœur, ça veut dire que concrètement, vous allez faire de l'action, hein. D'ailleurs, ce serait fortement en lien avec votre 1 ici, puisqu'on est dans une énergie feu, l'énergie du bâton, et également une énergie feu. Donc, vous en aurez un petit peu de partout, si j'ose dire, hein. Donc, ce sera à vous, justement, de faire un choix, parce que vous êtes dans cette énergie, ça c'est votre énergie, pour ce mois de mars, vous serez dans l'énergie des amants. Alors peut-être qu'on vous drague, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit pour un travail, mais peut-être que c'est vous aussi qui draguez. Alors vous êtes peut-être dans l'action avec ça. Vous êtes peut-être, en période séduction, hein, pour ce mois de mars, pour arriver à faire concrétiser vos projets ou en tout cas de les avancer ou d'avancer vous-même dans toutes ces actions. Ce qui va vous aider, c'est une très très belle carte. Vous avez de très belles cartes, hein, chers amis cancer, pour ce mois de mars. C'est cette carte du jugement qui signifie également la réparation des erreurs passées, mais pas que. C'est aussi une certaine rédemption ou une renaissance qui vous attend. Donc c'est très très beau. Vous avez peut-être trouvé les moyens de mûrir, de rendre mature certaines choses. Ça, vous n'avez pas perdu votre temps pour rien. Vous n'avez pas perdu votre temps. Et pour le coup, vous allez vraiment avancer. Vous allez tellement avancer que cela va quand même vous rendre la vie physique, si j'ose dire, un peu compliquée, puisque après le 8 de bâton ici, où vous aviez des choses à faire de partout, vous allez tomber dans cette énergie du 9 de bâton. Le 9 de bâton qui est quand même
on arrive à bout de souffle hein, dans ce cycle. Vous allez, ça veut dire vous aurez fait vraiment tout ce que vous pouviez. Et c'est peut-être dû aussi à cette énergie 1, là, où vous devrez y aller, j'allais dire, voilà, de façon franche. Et pour le coup, à prévoir peut-être une fin de parcours un peu difficile, un peu éreintante. Ah, ce sera à vous de savoir dire stop à un moment donné. C'est ça aussi, d'être dans le 1, c'est savoir s'arrêter quand il en est encore temps, si j'ose dire. Voilà. En synthèse, nous avons l'arcane majeur de la justice. Arcane majeur 11 de la justice qui vous demande eh bien, de faire un choix. Peut-être en lien d'ailleurs, j'allais dire, avec cette carte des amants, hein, où on est aussi... la carte des amants peut signifier aussi une hésitation ou un choix à faire. Bien relayé, je trouve, par cette carte de la justice, j'allais dire, l'heure du verdict a sonné, je pense, à la fin de ce cycle. Et pour le coup, ou alors en cours de ce cycle, parce que le bâton, ça peut vouloir dire aussi que après la décision de justice, qui était peut-être aussi en lien avec ce 2 de coupe, hein, vous voyez, on a une ambivalence, on a 2, et ici 2 également. Et donc, après avoir, on va dire, avoir entendu justice, peut-être que voilà, vous êtes libéré de quelque chose et vous attendiez en fait ce verdict comme un feu vert pour vous lancer à l'action. C'est très possible. Voilà, alors voilà pour les cartes. Je vais compléter, chers amis Cancer, votre tirage par les dés de divination. Toujours très instructif d'avoir les dés en plus du tarot. Voilà. Alors, on a, on a d'abord la maison 11 du signe du zodiaque. La maison 11, vous voyez, c'est quand même 2 fois le 1 ici. Hein, et puis, ça me fait moi aussi écho par rapport au 2 qui est ici. Cela dit, la maison 11, on a l'habitude de voir un champ d'expérience astrologique qui fait référence au collectif, j'allais dire, aux grands projets, qu'ils soient des projets humanitaires, etc. Peut-être avez-vous quelque chose comme ça qui est prévu, qui est en tout cas dans votre tête ou dans vos envies. Et pour le coup, ça prend tout son sens ici, hein, puisque vous aurez effectivement pas mal de travail. Donc c'est possible. En deuxième dé, sur le deuxième dé, nous avons le signe de la Vierge. Alors la Vierge, c'est perfectionniste. Hein. Ça, il faut vous dire que c'est très travailleur, c'est perfectionniste, et pour le coup, elle fait bien écho, je trouve, à ces 2 cartes de bâton, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, beaucoup d'échéances qui vont se présenter à vous. Et puis, alors, je regarde dans quel sens il est, parce que, ouais, voilà, on a le nœud sud, voilà, parce que je me demandais si c'était le nœud nord ou le nœud sud. On a bien un nœud sud ici, qui est dans le dé des astres. Le nœud sud, ce sont les karmas que vous devez lâcher. Donc, c'est peut-être exactement ce que vous avez fait ici en tranchant avec l'épée de la justice, ce qui vous a permis, en fait, ce qui va vous permettre d'être dans cette rédemption, dans cette renaissance, pour avoir lâché, en fait. Alors, peut-être également, avez-vous encore des choses à lâcher, puisqu'en référence à ce 9 de bâton, on peut considérer aussi qu'il vous reste encore beaucoup de choses sur le dos. Hein. Donc pensez aussi à vous, pensez à tout ça, à cette prise de conscience. N'emportez-vous pas trop finalement. Ne portez-vous pas trop de choses finalement sur votre dos. C'est ces bagages karmiques que vous devez apprendre à lâcher. Voilà pour ce tirage, mes très chers amis du signe du Cancer. Je vous tire une carte, un petit message complémentaire du petit oracle des anges. Ah ben voilà, j'ai 2 messages pour vous, vous avez de la chance. Alors,
détermination. Et je crois que cette détermination est sortie également pour le signe du Capricorne. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Waouh! Donc détermination, allez-y, vous êtes dans cette énergie du 1, faut en profiter. Et puis, vous avez également en référence, je pense, et ça me fait tout de suite penser à cette carte du jugement, un ange de guérison qui vous dit qu'à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est magnifique. Voilà, voilà le cadeau pour vous, mes très chers amis du signe du Cancer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ou tout du moins qu'elle aura éveillé peut-être chez vous certaines prises de conscience. C'est le but de ces guidances. Il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que ce n'est pas pour vous. Et vous pouvez également aller voir la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Voilà, très chers amis du signe du Cancer, partagez, likez, commentez cette vidéo. Pour toute étude personnalisée, tirage personnalisé en tarot, en numérologie, mais également si vous souhaitez que je fasse votre thème astral, votre analyse numérologique et votre arbre de vie, vous pouvez me contacter à l'adresse mail isabraizedivine@gmail.com. Tous les détails figurent en description de cette vidéo. Voilà, très chers amis du signe du Cancer, je vous souhaite un très très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.